Et salut tout le monde. Eh ben écoutez, aujourd'hui on va analyser le héros du mois de février 2023, donc qui est Viselus. Alors, Viselus, c'est un héros 5 étoiles vert. Bon, la carte, on va dire, est sympa, hein, il a bien la tête d'un héros vert. Alors, il est druide, comme beaucoup de héros verts en ce moment. Le dernier, je crois, c'était Grace qui était aussi druide. Donc pourquoi pas. Le bonus famille, on le connaît pas encore. Et il a une puissance de 810. Donc voilà, ça augmente un peu chaque mois. Donc ça, c'est toujours bien. Alors déjà, les passifs. Premier passif qui va être assez dur. Ça va être assez dur d'estimer si c'est efficace ou pas. C'est un boost de santé pendant le poison. Donc la santé de Viselus et de ses deux copains à côté de lui. Donc c'est un héros qu'on va jouer pas sur un côté, mais on va faire bien attention à qui on met autour de lui, puisque sa santé et la santé de ses deux copains va être boostée de 2% pour chaque ennemi qui est sous l'effet du poison. Le maximum de PV peut être dépassé. Donc là, j'en conclus que s'il y a un ennemi qui a du poison, Viselus va gagner 2% de santé et ses deux copains à côté aussi. Pour moi, si les 5 ennemis sont sous l'effet du poison en face, et ben dans ce cas, il va gagner 10% de santé à chaque tour et ses deux copains à côté aussi. Donc j'ose espérer que ça se passe comme ça, parce que c'est déjà pas beaucoup. J'espère que c'est pas 10% qui est divisé entre les trois, mais je pense pas, hein. Ouais, non, ce serait formulé autrement. Donc ça, alors le taux est faible, mais à mon avis, ça peut quand même être pas fort non plus, mais pas ridicule. On va prendre un exemple, hein, mais je peux aller regarder n'importe quel héros que j'ai. On va regarder le nombre de points de vie surtout. Une fois un héros récent breaké qu'on mettrait à côté, par exemple une Hulda, et encore il y a pire. Ouais, voilà, donc imaginons que j'ai Hulda qui soit à côté de Viselus et que les 5 ennemis en face aient du poison. C'est-à-dire que Hulda, chaque tour, elle récupère 180 HP. C'est pas dégueu, hein. Et Viselus aussi, et l'autre héros d'à côté aussi. Si j'ai que 3 ennemis, ça fait 6%. Donc là, c'est un peu moins. On commence à arriver sur du 100 HP par tour. Ça reste quand même pas négligeable du tout. Notamment, des fois, on a des raids où on arrive à faire durer comme ça. Et donc, je pense, ça n'engage que moi, mais je pense que mine de rien, ce petit passif, si on arrive à bien jouer Viselus, alors je disais, Viselus va mettre 3 ennemis sous l'effet de poison. Donc, c'est pour ça que je disais, par défaut, on va regarder 6%, parce qu'on va être capable d'en mettre 3 en poison, et donc de récupérer 6% par tour de points de vie. Mais on verra dans des combos avec d'autres héros, on peut imaginer que tous les ennemis ont du poison et qu'on récupère 10%. Et ce boost de santé me semble être vraiment un des points importants de ce héros et moi un des points je trouve les plus sympas. Et on va voir que malheureusement le reste ne suit pas à mon sens. Mais ça c'était franchement une bonne idée et ça aurait pu être très très intéressant à jouer. Donc 2%, ok, c'est un peu faible, mais mine de rien, si on les met tous, 10%, c'est-à-dire que bah, déjà Viselus non breaké, il récupère 150 par tour. Breaké emblémé, bah voilà, pareil, il a 180 par tour. 180 par tour, c'est pas si mal, hein. Ça sauve des raids et ça permet de gagner pas mal de choses. Donc ce point-là, je le trouve très sympa. Et évidemment, bah, j'ai envie de dire, ce personnage a la résistance innée contre le poison. Bon, ça c'est pas très impactant. Des héros qui nous mettent du poison, c'est assez rare, hein. Je pense à Bera et Peppermint, là. Vous m'en mettrez d'autres en commentaire, on verra tout à l'heure dans les combos que c'est important, mais sinon, comme ça, j'en vois pas 50 000. On a de plus en plus de héros qui résistent comme ça au poison par défaut, je pense aux gargouilles notamment. Donc bon, voilà, ça a le mérite d'exister, mais voilà, aujourd'hui dans le jeu, le poison, c'est pas non plus ce qui nous fait perdre des raids ou qui est le plus dangereux, quoi. Au niveau des stats, on va le remettre en normal. Il est à 700 d'attaque. C'est nullissime. C'est vraiment dommage, hein. C'est une attaque digne d'un 4 étoiles, ça. Donc ça, son attaque, c'est vraiment un énorme point faible. En contrepartie, bien sûr, il a une bonne défense et des bons points de vie. On pourrait en être content parce qu'il va faire des sbires avec son talent et se dire que les sbires, bon, seront un peu meilleurs, mais voilà, les sbires sont tellement ridicules, c'est pas ça qu'on veut, quoi. C'est un héros en plus, on va voir qu'il tape 3 cibles. On aurait aimé, on va pas se mentir, hein, s'il avait eu beaucoup moins de défense et au profit de l'attaque, ça aurait été beaucoup mieux. Sans aucun doute, hein.
Donc les stats, ok, on a 810 de puissance, c'est pas mal, mais ce 700 d'attaque là me donne envie de pleurer. Et c'est en grande partie ça qui va rendre ce héros très très moyen. On va voir. Il est pas nul, hein, mais cette attaque là fait que ça, il va pas être très très fort, quoi. Alors la compétence. Donc saison flétrie, il est moyen. Donc le premier aspect de sa compétence, il détruit tous les sbires de la cible et des ennemis proches. Donc ça, c'est sa plus grande force. J'ai vu le passif me plaît beaucoup, mais ça, évidemment. On a un destructeur de sbires, on va dire à pas cher entre guillemets, c'est-à-dire un peu plus facile à choper que les autres héros. Et dans la méta actuelle, ils sortent de plus en plus de destructeurs de sbires, mais voilà, nous à notre niveau en GDA, il y a quand même des sbires de partout, hein. Le héros phare du jeu, la Myriam Midnight, fait 3 sbires. Les Waterpipe commencent à être morts un peu, mais ça fait des sbires. On voit des Hulda, on voit plein de choses comme ça. Donc pouvoir détruire tous les sbires de la cible et des ennemis proches, ça c'est incroyable. Et c'est vraiment un excellent aspect de ce héros, sûrement sa plus grande force. Ensuite, il va faire des dégâts à la cible et aux ennemis proches. Et il fait 260. Et ça, c'est très dommage parce que des dégâts après avoir détruit les sbires, c'est très bien parce que ça va être en plein dans la tronche des ennemis. Mais 260 en moyen sur 3, c'est beaucoup trop faible. Et c'est encore trop faible. Enfin, c'est encore plus faible parce qu'il a une stat d'attaque ridicule. Et donc, on peut comparer facilement, vous l'avez sûrement deviné, mais au dernier héros du mois qui était Grace, qui elle est rapide, je vous le rappelle, qui tape aussi 3 cibles. On a eu Quenelle aussi, qui était au Soul Exchange, qui fait 340 sur 3. Et notre amie Grace, elle est où? Donc je ne l'ai pas passée. Elle est où la cocotte? Elle, je la montrerai jamais du coup au final, mais je vais m'acharner parce que j'ai quand même envie de bien comparer. Je crois qu'elle est à 285 sur 3. Logiquement, 370, ça devrait être par là. Ouais, elle est à 285 sur 3, mais en rapide. Alors ok, lui, il tue les sbires, mais bon, c'est moyen. Et derrière 260, avec une stat d'attaque de 700, c'est beaucoup trop faible. Vraiment beaucoup trop faible. Et c'est ça qui fait qu'il pourrait être très bien s'il tapait plus fort. Et là, c'est pas le cas. Et ensuite, il met par contre des dégâts de poison. Donc ça, c'est très bien. Toujours sur les 3 cibles. C'est très bien d'une part parce que comme ils tapent pas assez fort, ils vont pas être morts et donc le poison sera appréciable. Les dégâts de poison sont ridicules, hein, 480 sur 4 tours. Voilà, ça représente 100 par tour. Je peux comparer, moi j'ai Peppermint maintenant que je commence à bien connaître. Elle fait 328. Ouais, 480 aussi sur 4 tours, ouais c'est ça. Donc ça fait du 100 et quelques par tour, hein. Donc c'est pas fou, on va pas se mentir, c'est pas fou, mais ça a le mérite de faire déclencher son passif, et donc il va se soigner ses 2 copains à côté, et donc 4 tours c'est long, hein, et 4 tours où lui et ses 2 copains récupèrent chacun 180 HP, non moins, parce que c'est sur 6%, 100 HP, et bah ça se prend, je pense que ça se prend. Et le lien élémentaire par contre est nullissime, hein, 5% de chance d'éviter les effets négatifs à tous les alliés nature pendant 4 tours. C'est-à-dire qu'il faut le déclencher et ensuite on n'a que 5% de chance que ça marche. Ça, c'est non, c'est vraiment pas bon, quoi. Donc voilà pour notre héros. Alors voyons la notation. En titan et titan mythique, bah, je suis désolé, ça vaut rien du tout. Vraiment nul. Il n'a pas de base de défense, pas de hausse d'attaque, il n'a rien pour le titan ou titan mythique. La stat d'attaque étant ridicule, c'est sûrement pas lui qu'on va mettre, et donc bah, c'est un 1, hein. Je vois pas dans quel monde il rentre sur un titan. Il est pas barbare, le lien élémentaire ne sert à rien, enfin bref. En titan, je veux pas le voir, il sert à rien. En attaque, je pense que c'est sa plus grande force, je lui mets un 6. Le héros est bon dans cette catégorie, il est utile pour une utilisation régulière. Il va être très bien pour, on va dire, ceux qui n'ont pas tous les derniers héros récents là, et qui manquent justement de héros pour détruire les sbires. Donc en attaque, je veux bien le voir. Il a plusieurs forces. Déjà, il est druide, donc il a ce bonus de 4% de mana qui fait que même s'il est moyen, vous devriez pouvoir, sans trop de difficultés, facile à dire, mais il est plus facile à faire déclencher en 9 tuiles que d'autres. Et donc tout de suite, si en 9 tuiles, on est capable de détruire tous les sbires de 3 cibles, c'est très fort.
C'est d'autant plus fort qu'en ce moment, on a des Miriam et Midnight tank, et donc là, on a un très bon héros qui contre ça parce qu'il est vert, et surtout, il peut détruire tous les sbires de Miriam qui sont extrêmement forts. Et donc pour ça, je pense que déjà en attaque, il s'envisage selon votre deck. Ensuite, bah, petite faiblesse, c'est qu'il tape pas assez fort, mais bon, on a beaucoup de héros verts qui tapent sur 3, et donc on peut envisager des combos. À noter que ces héros-là qui tapent sur 3 et qui tuent les sbires, vous verrez que dans des combos, c'est un peu contre-productif parce que, imaginons, je veux le combiner avec une Evelyn ou une Almur ou un Marcel pour baisser la défense ou la défense élémentaire. On sait jamais trop dans quel ordre envoyer. C'est-à-dire que j'aimerais envoyer Almur pour baisser la défense élémentaire et après Viselus pour que Viselus tape plus fort. Mais en vrai, Viselus va détruire tous les sbires. Donc le fait d'envoyer Almur, les dégâts de Almur ne vont pas compter. Et donc il faut faire des tests pour savoir est-ce que c'est mieux d'envoyer d'abord le héros qui tape sur 3 pour rien du coup parce qu'il tape dans les sbires mais qui baisse la défense et ensuite Viselus, ou est-ce que c'est mieux d'envoyer Viselus qui va détruire tous les sbires mais qui du coup fera ses dégâts sans la baisse de défense. Donc ça mérite de faire quelques tests comme ça pour bien les utiliser et on a un peu une perte entre guillemets. Mais bon, voilà, des héros verts qui tapent sur 3. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont rapides aussi. Et donc, Viselus peut déclencher après les autres, ce qui est un peu dommage. Mais voilà, j'ai envie de dire, sur des decks comme ça, où vous mettez pas des milliers d'euros dans le jeu, ça peut être un bon héros qui détruit 3 sbires. Sur des Hulda, sur des Miriam Midnight, ça peut être très intéressant. Et voilà, ça vous fait un bon destructeur de sbires. En plus, il y a 6 équipes GDA à faire. Donc, même si vous avez des Gormek costumes ou autres, ce sera jamais trop. Donc je pense qu'en attaque, c'est sa meilleure compétence. On va voir que peut-être, il faudrait faire des tests, mais peut-être vous pourriez profiter de ce passif, c'est-à-dire l'entourer avec des héros d'autres couleurs qui mettent du poison à tout le monde. Et donc dans une optique où je trouve pas mes verts, et bah j'ai peut-être trouvé mon autre couleur, j'ai foutu du poison à tout le monde, et donc Viselus et les 2 héros que je mets autour de lui vont gagner du temps parce qu'ils vont soigner à hauteur de 6 ou peut-être 10% par tour. On verra, je pense, un combo avec Bera ou juste par exemple avec mon Peppermint là. Je mets 3 verres, je mets Peppermint. Si j'ai pas mes 3 verres, peut-être que je trouve Pepper et font du poison à tout le monde. Et du coup, mes 3 verres, bah, mine de rien, ils gagnent 10% de vie chaque tour pendant 4 tours. Et je gagne du temps, ils sont encore en vie et je peux trouver mes verres, ils peuvent faire leur combo. Donc pourquoi pas, hein. Je pense qu'il y a pas mal d'interactions grâce à ce passif-là. Mais voilà, son gros problème, c'est qu'il est moyen, donc faut 9 tuiles. Et c'est que bah, il tape pas assez fort, quoi, hein. Donc ok, il tue les sbires, mais il faut bien l'accompagner. Et voilà, encore faut-il avoir les héros à mettre avec lui, quoi. Mais voilà, je pense qu'en attaque, il mérite son 6. Si vous avez la bonne équipe, que vous arrivez à bien l'utiliser, il est bon dans la catégorie de l'attaque et il va être utile pour une utilisation régulière. Donc voilà, pour cet aspect de détruire les sbires, de faire quand même des dégâts sur 3 et donc ça ouvre la porte au combo. Et cet aspect aussi passif de dire si j'ai pas les verts, si je l'entoure bien, il est capable de se soigner sans aucune tuile lui et ses 2 copains d'à côté. Et c'est un soin qui peut ne pas être ridicule si on met du poison à tout le monde. Donc oui, en attaque j'utiliserai. Alors moi mon deck étant très fourni maintenant, il n'a plus trop sa place. Mais il y a quelques mois il rentrait sans problème. Et maintenant comme il est moyen je le mettrai pas, mais il mériterait d'être rapide et là oui, mais voilà, moyen c'est un peu long. Mais le fait qu'il détruise tous les sbires quand même, j'y réfléchirai à 2 fois. Et je suis pas à l'abri de le mettre dans une de mes teams GDA où j'ai pas de quoi détruire des sbires si on rencontre une équipe où il y a que des Miriam et Midnight. Donc voilà, en attaque, je trouve qu'il mérite son 6. J'irai pas jusqu'au 7, mais ouais, il mérite un très bon 6. En défense, je mets un 4, hein, franchement. Il peut servir si vous n'avez que lui, mais j'y crois pas un instant, hein. Ok, il peut être très résistant, soigner beaucoup. Il vous empêche peut-être de venir avec des sbires, et encore. Mais là, déjà moyen, ça met du temps à déclencher. Et il tape vraiment pas fort. Donc même quand il va déclencher, il vous fait pas peur, quoi. Le poison fait pas peur non plus, c'est que 100 de poison par tour. C'est vraiment pas un héros qui va faire peur en défense. C'est pas assez rapide, c'est pas assez impactant. Donc je lui mets un 4 en défense raid et GDA. Je vous rappelle qu'il tape 3, donc il est capable de taper un côté et d'en taper que 2. Toujours pénible ces héros là en défense qui peuvent ne pas marcher pleinement là. Donc non, hein, ça là-dessus en défense, non. Je trouve qu'il va pas être bon. En tournoi et GDA rué,
C'est pareil, je lui mets un 4 parce que ça peut être intéressant de détruire les sbires de 3 cibles, hein, on va pas se mentir. Je pense sur des dames du lac, des choses comme ça. Moi, hein, sur une fin de deck comme ça, peut-être qu'il peut rentrer. Donc en attaque, il peut être utile vraiment sous certaines conditions et notamment pour des decks où vous n'avez pas encore toutes vos équipes GD à ruée. Et dans ce cas-là, effectivement, je peux le voir en attaque sur de la ruée. Il peut être intéressant. Encore une fois, la porte ouverte au combo avec 3, puisque là, avec un Franz et un autre qui tape tout de suite, ça peut être plus impactant. Donc en ruée, pourquoi pas. Mais après, en défense ruée, ça vaut rien du tout, hein. Donc c'est un 4 au global. Tournoi sans soin, bah, j'ai fait une moyenne, voilà. Attaque, j'ai dit que je lui mettais 6, défense 4, donc en tournoi sans soin, je lui mets une moyenne de 5. Il va être moins impactant en attaque, puisque là, tout l'aspect du passif disparaît dans le sans soin, donc il est plus capable de protéger 3 par défaut en jouant avec d'autres héros qui mettent du poison. Et donc tout de suite, dans le sans soin, il mériterait peut-être un tout petit peu moins que 5. Enfin bref, voilà. Il peut être utile en attaque, mais en défense, j'y crois pas. Et en booster de bonus, bah pareil, hein. Il apporte rien de spécial, mais il reste très bien en attaque et en défense, notamment des Myriam et Midnight, on va en voir beaucoup en booster de bonus. Et donc en attaque, il peut être très très bien pour la contrer. En défense, non. Événement Tour Province, j'ai oublié de modifier ma case. Est-ce qu'il sert en événement? Non. Enfin, c'est pas lui qui va permettre de scorer, il peut permettre de finir, mais il apporte. Ouais, c'est toujours... le soin va être sympa, je pense, hein, dans tous ces événements Tour Province. Il y en a qui ont du mal à finir, voilà, il va faire un soin passif, ça peut être sympa, mais ouais, non, je pourrais enlever Tour là. Il apporte rien de particulier dans un des trois là, contrairement à d'autres héros, hein. Si je devais l'avoir et l'emblémer, bah j'irais quand même l'emblémer full attaque. On a quand même envie, c'est un héros qui est là pour attaquer, entre guillemets, hein. On a envie qu'il fasse le maximum de dégâts. Et donc j'irais attaque en priorité et après défense. Limit break, franchement, j'ai envie de dire, c'est pas une priorité. Alors, si vous n'avez que lui, si voilà, ça devient un des héros phares de votre deck parce que vous êtes free to play ou cheap to play et vous l'avez touché, c'est tout à fait possible que il vaille le coup d'être breaké parce que vous avez rien d'autre. Mais sinon, il y a quand même de grandes chances pour qu'il y ait mieux à faire avant, hein. Je pense déjà à tous les 4 étoiles, hein. Je préfère avoir un deck avec un Caïdmon breaké, un Almur, un Mélandor, le héros des Styx, enfin voilà, tous ces 4 étoiles clés, Franz, tous ces 4 étoiles là breakés, plutôt que d'en avoir que un ou deux et Viselus breaké à côté, quoi. Donc, à voir. C'est vrai que si c'est votre seul 5 étoiles, qu'il est aussi dans votre défense par défaut, pourquoi pas. Ça va faire en sorte qu'il tape plus fort, bien sûr. Il va aussi résister plus longtemps et donc le passif peut marcher. Mais c'est pas la priorité, hein. On reste sur un héros qui est pas mauvais, mais qui est pas non plus exceptionnel, quoi. Donc à voir selon votre deck. J'ai pas envie de mettre non. Moi, ce serait non, perso, parce qu'il y a mieux à faire. Mais j'ai pas envie de mettre que on ne le break pas sur certains decks. Je pense qu'il peut mériter de prendre ses éthers. Les combos, bah là très dur, il faudrait que je le teste. Bien sûr des combos avec d'autres verts, hein. Toujours la même histoire. Allez voir les autres vidéos, je vais pas me répéter la vidéo de Grace par exemple, mais toujours la même histoire. On peut déclencher lui, puis un héros qui baisse la défense, puis un autre qui baisse la défense élémentaire, ou que des héros qui tapent sur 3. Donc des combos avec des Evelyn, des Marcel, des Almur, enfin, ça me caille de mon costume. Des quenelles, des Elnada, tout ça va très bien marcher, hein. Des héros verts qui tapent sur 3, on en a des flopés. Donc tout ça peut très bien marcher. Je pense à celui des 3 royaumes aussi qui passent en dessous les sbires là. Enfin bref. On a plein de héros comme ça qui tapent sur 3 qui sont efficaces en vert. Et donc on peut penser à ce combo là et essayer de mettre 3 verts qui déclenchent ensemble en 9 tuiles et qui font un trou. À côté, j'aurais très envie quand même de le tester avec des héros qui font du poison. Alors, je les ai pas en tête, mais comme ça, je vois bien une équipe avec 3 verts et à côté Bera, par exemple. Donc, avec l'idée suivante, bah, si j'ai mes 3 verts, je fais un trou, grande chance de gagner. Si j'ai pas mes 3 verts, peut-être que je trouverai mes violets. Et donc, j'ai Bera qui vient faire des sbires, ça fait que je résiste un peu. Les sbires mettent du poison à tout le monde. Et du coup, Viselus va faire gagner 180 de vie à lui et ses 2 copains à côté. Et donc il maintient ses 3 verres en vie pendant très longtemps et peut-être on va réussir à trouver les 3 verres. Ça peut être un combo avec d'autres héros qui mettent du poison, je pense qu'Abera comme ça, mais il y en a sûrement d'autres. Peppermint, là j'en ai parlé tout à l'heure, je mettrais bien 3 verres et puis Peppermint à côté
avec un autre violet par exemple, c'est quelque chose qui pourrait s'envisager. Donc voilà, pour faire fonctionner le passif. Et après, j'ai mis Rougian, effectivement, ça se teste parce que si si lui il déclenche là, du coup il y a trois ennemis qui vont prendre du poison quand Viselus déclenche. Et si Rougian est à côté de Viselus, bah Rougian va gagner 6% de HP et ça va lui faire gagner à chaque fois 5% de mana. Et donc on a Rougian qui gagne 5% de mana par tour, qui déclenche en 6 tuiles, et on a comme ça des combos qui peuvent être intéressants. Donc voilà, peut-être les deux ensemble à essayer. Après une compo où Viselus est tout seul, peut-être s'envisage aussi, c'est-à-dire dans un autre sens, j'ai un trio d'une autre couleur qui fait un trou, et j'ai Viselus qui lui est là, plus pour si j'ai pas les tuiles de la bonne couleur, peut-être j'ai du vert, et dans ce cas je suis capable juste de détruire les sbires, ce qui est déjà très fort, et de faire résister deux héros que j'ai mis à côté de Viselus, deux héros clés. Donc peut-être qu'il peut se jouer aussi comme ça tout seul dans certains decks pour l'aspect anti-sbire et protection de ses deux copains. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment, je pensais des idées comme ça en attaque. Et il peut être intéressant en attaque. Et moi, je suis sûr que sur mon deck, il y a quelques mois où j'avais pas encore tous mes héros clés là, il rentrait totalement et il m'aurait sûrement changé mon pourcentage de victoire à la hausse sur certaines équipes GDA. Et il aurait eu tout à fait sa place. Maintenant, c'est plus le cas, mais je pense que dans beaucoup de decks, il peut être intéressant en attaque. Et après, qui contre ce héros en raid? Bon, j'ai rien mis parce que là, je vois pas trop où est-ce qu'il va rentrer en défense. Puis en défense, il fait pas peur, hein, donc c'est pas lui qu'on va chercher à contrer, quoi. On évite juste de jouer du poison, mais bon, évidemment, hein. Donc voilà pour ce héros. On va dire, comparé à celui de janvier, il n'y a pas de match, hein. Rougian est exceptionnel, très très fort. J'ai refait des raids avec mon équipe, il me change mon équipe, je perds quasiment, je suis quasiment sûr de gagner, hein. Grâce à Rougian solo dans l'équipe. Sur les tournois, il y a 2 semaines, il m'a fait gagner plein de matchs, enfin bref. Lui, il est exceptionnel, il est rapide, etc. Il n'y a pas de comparaison possible entre les deux, mais Viselus, il n'est pas nul non plus. On est sur un héros moyen, voilà, qui peut faire le boulot dans certains decks, mais qui n'est pas un top héros, clairement. Donc voilà ce que je pense de lui. Alors j'aurais bien voulu le tester, moi je l'ai pas. J'ai demandé sur les pipelettes si quelqu'un peut le mettre. Ouais, malheureusement l'horaire passe pas. Je crois que personne n'a pu le mettre. On va regarder vite fait, mais j'ai peur de pas pouvoir vous faire le test. J'aurais dû attendre un peu. Le problème c'est qu'on commence nous à être dans quand même une belle alliance. Enfin, vous voyez les défenses quoi. Et donc clairement à notre niveau, quelqu'un qui touche un Viselus, je vois pas trop qui va le monter chez nous, hein. Tout le monde a beaucoup plus fort, beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. Voilà, quand vous avez une El Nada, Viselus, il vous fait ni chaud ni froid, quoi, hein. Ouais. Non, j'ai peur que je puisse pas vous faire le test aujourd'hui, malheureusement. C'est moi ça. Je vais me coucher encore. Non, on le verra pas en action, malheureusement. Tant pis pour lui. Non, bah je suis désolé, j'aurais bien voulu le test un peu là, mais allez, je vous sacrifie quelques milliers de bouffes pour voir. Ah, ce serait quand même, avec le nombre de héros qu'on a maintenant, ce serait quand même incroyable que je tombe sur quelqu'un qui l'a déjà monté et qui l'a mis en défense. Allez, un petit... Non, ouais, j'y crois pas trop, hein. Ah, une Grace, dommage. Non, tant pis. Je pense que je le trouverai pas là. Ça fait que 4 jours qu'il est sorti. Il est pas fou, donc il n'y a pas grand monde qui va l'avoir monté comme ça en automatique. Et encore moins en défense, il vaut pas trop le coup non plus, donc on va pas le voir beaucoup. Non, ok, bon, tant pis. Je regarde une dernière fois si dans les copains quelqu'un l'a mis. Non. Bon, désolé, il n'y aura pas de test sur celui-ci. De toute manière, n'hésitez pas si j'ai oublié quelque chose ou voilà, je suis peut-être passé à côté de combos potentiels.
Notamment sur les héros qui font du poison, hein. J'ai pensé Cabera et Pepper comme ça, j'ai pas eu envie de me farcir la toolbox, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres, peut-être même des verts en rapide, ce qui ferait des meilleurs combos, donc dites-moi si vous en voyez. Et bah, si vous l'avez chopé et que vous l'utilisez, je suis preneur des retours en commentaire. Voilà les amis, sur ce, juste petite chose, si j'avais le choix entre Viselus et Grace, ce qui est sûrement le cas pour certains, ces deux héros qui sont druides, hein, bah voilà, si vous montez un 5 étoiles avec les emblèmes druides, ce sera sûrement l'un ou l'autre. Moi j'ai quand même une préférence pour Grace, pour la simple et bonne raison qu'elle est rapide, hein. Ok, elle détruit pas les sbires, et ça c'est très fort chez Viselus, elle a des stats qui sont sûrement moins fortes, parce qu'elle date, mais ouais, non, Grace, il n'y a pas photo, sera bien meilleur juste du fait d'être rapide, hein, ça change tout, hein. Moi, j'arrive à un moment où tous mes héros moyens, j'ai envie de les sortir de mon deck et de jouer du rapide, quoi, hein. Donc, si vous avez les deux et que vous hésitez, moi, je resterai sur Grace. Alors, bien entendu, l'anti-sbire est tentant, surtout si vous en avez aucun, mais ouais, non, je pense qu'il n'y a pas de match et que Grace vous permettra de gagner bien plus d'attaques que Viselus. Enfin bon, ça reste que mon avis et ça peut se défendre dans les deux sens, j'imagine. Allez, bah sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne journée à tous, un bon dimanche, et puis je vous dis sûrement à demain. Salut tout le monde!